Bonjour, alors ça c'est la deuxième vidéo, donc j'avais déjà commencé à la faire, mais je dois encore apprendre un petit peu parce que je travaille avec un nouveau GSM. Donc puis au moins nous sommes allés se chercher un nouveau GSM et je voulais le tester en vidéo parce que d'après le gars je préfère des heures de vidéo. Alors j'avais entamé en vous montrant bien que j'ai tout passé au gesso. J'avais fait déjà le pochoir sur un côté de ce qui sera un porte-bic, sur le haut de la boîte et sur un côté de la planche. Donc de toute façon, ça ne change rien, ça c'est déjà fait. On va quand même continuer à faire la même chose puisque je vais mettre le pochoir de l'autre côté du porte-bic en essayant de faire moins de patouilles, enfin moins de pâté. Donc ça c'est le bon sens. C'est le bon sens. Donc je dois le tenir comme ça. Et ce que je dois faire, c'est le tenir le plus proche possible. Et pas le lâcher pendant que je le fais. Voilà. Donc de toute façon, pour celles qui ne savent pas, ou qui n'avaient pas vu la vidéo, pour mon porte-pinceau, je vous montrerai avec ma modeling paste comment je la fais plus épaisse et simplement que je mets de la peinture acrylique dedans pour qu'elle soit noire, puisque le but ici c'est de mettre après de la cire, de la wax bleue, et ça donne mieux sur le noir que sur le blanc, surtout pour un homme, et même pour moi je préfère à base de noir que de blanc. Donc je pense que j'ai assez pour faire le tour ici. De toute façon j'ai pas le choix parce que je passe à le faire une troisième fois, et surtout que ça tient bien, que je vais pas avoir de gros pâtés. On va essayer un petit peu d'enlever, voilà. Alors c'est surtout que j'ai qu'une seule main et que ça n'est pas facile à avoir à une main. Là. Voilà, c'est ça que je voulais avoir. On va faire le tour pour être sûr. Donc je vais enlever le plus gros ici, ça va me faire un gros pâté. Je vais l'enlever le plus délicatement possible. Et ça donne bien. Donc voilà, tout le tour est fait, je le sécherai après. Je vais juste retirer ce qui dépasse et on le met sur le côté. Donc là, je vais enlever le plus gros de la pâte. J'avais déjà lavé, hein. Je lave très rapidement tout ça. Par contre, il ne me reste plus assez pour faire... je vais refaire un autre côté. Je dois le faire à chaque fois en séchant, sinon je ne sais pas. Enfin, je peux faire deux côtés, j'aurais pu. Ça n'est pas grave. Alors, ma modeline passe ici. Je vais juste me prendre une lingette parce que j'ai les mains dégoûtantes. Elles sont là. Alors, j'espère que de là où je vous ai placé, vous voyez mieux ce que je fais. Vous me direz, hein. Parce que je sais même faire des zooms. J'enlève le plus gros pour ne pas en flanquer partout. Quand vous voyez déjà l'état du pot, c'est triste. Donc, on va rajouter un peu de modeline passe, mais pas trop. Ça suffit amplement pour ce que j'ai à faire. De la maïzena.
va voir ce que ça donne. Voilà. J'essaie de bien me mettre. Je vais apprendre à me mettre comme ça maintenant. J'essaie de bien me mettre. Et je vais rajouter un petit peu de noir. Alors, c'est le basique, hein, celui d'Action. Donc, on prend le noir et on va mélanger tout ça. À chaque fois, bien aller chercher sur les côtés, sinon vous allez avoir des morceaux gris, des morceaux blancs, des morceaux noirs. Et alors, on regarde l'épaisseur qu'on veut. Ça. Vous voyez, ça ne glisse pas, c'est parfait. Je vais la ramener là. Donc du coup, ben, je vais faire ce côté-là. Hop. Oui. Peut-être pas tout laisser dans le chemin, sinon je ne saurais pas comment faire. Et mettre surtout ma pâte près de moi. Ça sera plus facile. Alors, je ne sais pas si vous avez l'entièreté du champ. Je vais quand même vérifier. Oui. Et ça, c'est une petite surface. Le tout, c'est qu'au début, on le laisse bien droit. Et que ça ne se soulève pas. Parce que quand ça se soulève, ben, le dessin, il ne vaut plus rien. J'ai eu la patience. Voilà. Vérifier qu'on est bien partout. Et on enlève délicatement. Voilà. Et je vais remettre ça ici. Et du coup, je pense que je vais le poser comme ça. J'aurai plus facile pour mettre mes doigts. Attends, on va déjà prendre sur la palette. Enfin, sur le pinceau, comment on dit, non. Sur le, comment on appelle ça encore? C'est un nom. Couteau. Sur le couteau. Voilà. Encore un petit peu. J'essaie de ne pas dépasser. Et on enlève délicatement et c'est parfait. Donc, ce qu'il y a là au-dessus, on va l'enlever et ce qu'il y a là en dessous, on va l'enlever. Voilà. Du coup, je me dis, je pourrais peut-être faire... Attends, je vais enlever déjà le plus gros ici. Récupérer. Je pourrais peut-être faire ce côté-là comme ça. Si... Non, non, c'est mieux de le mettre. Donc là, je ne sais pas si vous allez le voir, mais bon, vous comprendrez que ça n'est pas facile. Donc je vais faire le dessus. Si je veux bien l'avoir sur mon couteau. Et je l'enlève délicatement et ça va. Donc il ne me restera plus qu'un morceau à faire. Mais avant de le faire, je dois sécher celui-là.
Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'au lieu de réappuyer sur le bouton pause, j'ai appuyé sur le bouton arrêt. Moi qui voulais faire une vidéo sans avoir à m'inquiéter du temps, ben, la première que j'ai faite, je vais la supprimer. Hein, pas très utile. Et je vais maintenant bien regarder que je dois faire celui d'au-dessus. Donc, je fais pause pour sécher. Voilà! Tout est sec et j'ai même fait de l'autre côté. C'est génial, non? Alors maintenant, on va passer à l'aspect de la cire. J'espère que tout est bien sec. Sinon, en frottant, je vais... Oui. Donc, je prends de la cire Wax Art Alchimie. Et on a le turquoise satin et le blue lagoon. Donc, je vais prendre le turquoise satin pour commencer le fond. Bon, vous voyez directement que c'est un joli turquoise satin. Hein, et ça se voit après. Ça se voit pas sur le moment même. Et je vais utiliser, regardez ça. Regardez-moi ça comme c'est beau. Bon, j'espère que vous voyez bien cette couleur parce qu'elle est juste magnifique. Et alors, ça, j'avais pris chez Action. Et ça me permet d'aller dans les petits endroits. Même les endroits qui ne sont pas si secs que ça. Pourtant, ça avait l'air. Voilà. On va lui donner une petite couleur. Et par-dessus, ça je vais faire avec mon doigt délicatement la lagon. Elle est belle. Je confirme que tout est dans mon endroit sec. Et puis il y a un petit par moment qui ne veut pas. Je ne sais pas pourquoi. Voilà. Ça, c'est un petit bout qui peut partir. J'espère que vous voyez le bleu que ça donne. Moi, je trouve ça super beau. Je vais la fermer. J'aime pas quand ça prend l'air entre les deux. Ça, je vais un peu frotter sur la lingette. Le doigt aussi. Et alors, je vais rajouter, et je pense que c'était le bronze que j'avais pris. Il me semble que pour moi, c'était le bronze. Et pas le cuivre. Quoique, puisque c'est des circuits électriques, le cuivre, c'était probablement ça. Alors ça, j'en vois les mains dégoûtantes, mais ce n'est pas grave, c'est pour la bonne cause. Et ça, c'est de Stamperia. Je n'ai que ces deux-là. Probablement qu'un jour, j'en aurai un peu plus, mais pour l'instant, comme j'ai beaucoup dépensé dans les crayons de couleur et livres de coloriage, je ne peux pas tout faire en une fois. Donc, comme d'habitude, je vais faire un côté séché, faire un côté séché. Donc, vous avez vu ici le principe. On en refera un petit peu ensemble
pour les autres. Là, je vais faire les 4 côtés desséchés. Et puis, sinon la vidéo pour vous sera trop longue. Moi, je ne m'inquiète plus. Enfin, en tout cas, j'essaye de ne pas m'inquiéter pour le temps imparti. Voilà. Comme pour tout le reste, je ferme pour que ça sèche pas. Très important. Toi, celle-là, elle n'est pas bien fermée. Droite. Voilà. Et je fais ces 4 côtés-là, puis je vous reprends. OK? Voilà, moi j'ai fait les 4 côtés ici. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien le jeu de couleurs. Bah, c'est juste magnifique. Je vais aussi faire ici au-dessus. Mais je vais attendre que ça sèche bien pour les entamer. Alors, on va s'amuser à ça. Hein. Bon, on va s'amuser un petit peu ensemble. Bah, c'est les mêmes principes. Comme ça va rappeler. Donc ça, c'est plus pour l'intérieur. Alors, entre les deux, bah, je suis allée chercher donc les deux invités de Kylian. Est-ce qu'il a droit à avoir 2 invités à la gare? Et je suis revenue. Donc déjà là, il est 19h. Je ne sais pas comment ça va se terminer ma journée. Aujourd'hui, j'ai beaucoup d'imprévus. Donc, mon Dieu, je crois que j'ai commencé ça. Il était 10h du matin. Il est 19h et voilà. J'en suis toujours là. Donc, on va faire ce que je sais faire comme ça. Et puis, je sécherai le tout. Et comme ça, après, on va pouvoir les disposer, les coller. Et ce sera fini. Il faut surtout essayer à ce que on n'oublie pas des morceaux. Sinon, c'est vilain. On oublie des endroits entiers. On n'est pas obligé d'en mettre allez, partout, mais quand même pas des grandes zones où c'est oublié. Enfin, c'est à votre goût, hein. Moi je parle du mon goût. Hein. Chacun fait ce qu'il veut. Donc ça, c'est pour la satin bleu. Ici, on prend la lagon bleue. Et là, c'est plus pour les... Je vais plus appuyer sur le relief. Ça ne me dérange pas d'en mettre en dessous non plus. Mais... Alors, je ne saurais plus, je l'avoue, parce que j'ai acheté ça, il me semble, chez Ninon. C'est en regardant les tutos Mix Media de Chachou. J'ai acheté ça chez Ninon. Je ne saurais plus dire le prix, parce qu'il y a quand même pas mal de temps. Et ça n'a pas bougé, alors que je m'en suis servi pour pas mal de choses. Alors c'est... Vous allez longtemps avec un pot. On pourrait dire, ouais, c'est quand même cher, c'est vrai. Mais le rapport qualité-prix, je veux dire, vous n'en mettez pas des masses non plus sur votre doigt. Hein, pour que la couleur donne. Bon, ici, c'est quand même des surfaces assez grandes. On va pas se le cacher. Mais voilà. Je veux dire que ça vaut le coup. Après, j'aimerais bien avoir par exemple, une rouge, un joli vert. Pourquoi pas un orangé. Tout ce qui est bronze, métallique, rouille, tout ça, bah, je les ai pris dans... Ça, c'est chez Art Avenue, magasin. Enfin, elle fait ça chez elle, le magasin. Mais je lui dis, voilà, j'ai envie de ça. Et elle me le trouve. Parce qu'elles ne vend pas ces articles-là. Mais bon, quand je veux quelque chose, si elle arrive à l'avoir, elle le trouve. Et voilà, je vais le chercher chez elle. Parce que le problème que j'ai...
Ça doit être un problème de pas de chance. Souvent, quand je vais chez Ninon, ben, il n'y a plus les articles que je veux, sans rupture de stock. Donc, je passe quand même la lingette sur mon doigt pour pas aller flanquer la wax. Ah, là-dedans, hein. On est reparti. Je vais surtout mettre bien au-dessus, déjà. Au-dessus et en dessous, parce que ça fait... Et alors, un petit peu aléatoire. J'espère que je suis bien dans le champ, c'est la première fois. Donc, vous êtes sur un trépied que j'ai acheté chez Action à 2,99 €. Donc, il est d'une légèreté, c'est incroyable. Donc, voilà, on va dire, on ne va pas le bousculer, parce qu'il peut tomber à tout moment sur un tabouret à côté de moi pour essayer que l'angle soit bon. Autant dire que c'est un petit peu périlleux. Et c'est pour ça que j'ai demandé, pendant que je fais cette vidéo, que Major ne soit pas là. Parce qu'on est juste à son... Donc là, si je voulais en mettre bien au-dessus. Dans quel sens ça se lit? Ça se lit comme ça. Donc voilà. Et... Ah, flûte, c'était pas par là que je voulais commencer. Mais enfin bon, ça change rien. Je vais mettre de la cire et puis je continuerai avec ça. Ça arrive, ça arrive. Je voudrais l'avoir fini pour aujourd'hui, comme ça quand je descends, je le lui offre. Donc c'est pas un cadeau pour la Saint-Valentin, pour son anniversaire ou quoi que ce soit. C'est juste comme ça. Celui que j'avais fait avant, il était vraiment pas beau. Enfin, je le trouvais beau au moment où je l'ai fait, puis c'était les premiers que je faisais, donc j'ai assemblé les morceaux de carton avec de la colle chaude, je collais du papier dessus. Et puis comme c'est un véritable amour, ben, il me dit « Ah, c'est trop beau !» Mais bon, là, je vois que ça a quand même un peu vieilli aussi. Et quand il a vu le porte-pinceau, il m'a dit « Ah, ça par contre !» Il dit « C'est vraiment trop beau !» Je dis « Ok, je vais lui faire quelque chose pour son bureau. » Alors, j'ai rien acheté pour ça parce que le plateau, par exemple, je l'avais. J'en ai encore un d'ailleurs. Je ne sais pas encore ce que je vais faire avec. J'avais trouvé ça chez Action. La petite boîte, j'ai trouvé ça chez Action il y a longtemps. Et puis ben, voilà, les petits rouleaux en carton, je récupère ça au boulot. Ce qui est le pochoir, la modeline paste, tout ça, fatalement, j'avais déjà à la maison. Je ne vais pas faire ce qu'il y a en dessous, puisque fatalement, ça va être collé. Hein, donc on s'en fout complètement. Voilà. Là, je vais rajouter la lagon. Oh, j'ai pas fermé ma cire. C'est pas bien. Ça me s'assire. Je vais mettre le capuchon dessus. Voilà. On est reparti. Vous allez me dire c'est deux bleus, mais je trouve qu'ils sont quand même différents et ils donnent bien ensemble. Je ne vais pas faire l'intérieur non plus. Hein. Je sais pas ce qu'il va mettre dedans, mais ça ne sert à rien de... Voilà. Et voilà, ça c'est pour ça.
Je vais frotter. Où elle est? Ah, elle est là. Et je vais mettre... Voilà. Ce que j'aime bien de faire, c'est de mettre bien sur les contours. Pas oublier la petite ferrure. Et alors, de manière aléatoire, n'ai-je pas mis ce contour ici? Alors, on pense au contour. À la ferrure et on tourne. Ok, je la laisse ouverte pour que ça sèche et il me reste ça. Donc, et puis après, ben, je vais pouvoir faire pause pour sécher, puis on va coller. C'est la wax, la lingette. Ça, je vais frotter aussi. J'irai la laver à la salle de bain après. Mais j'après frotte. J'adore cette couleur. Ah, mais j'ai encore mes petits trucs. Je ne sais pas si je vais les mettre. Bon, je vous ai fait bouger. Je ne sais pas si je vais les mettre. Ça peut être original, mais je suis pas sûre. On décidera de ça ensemble. Parce que si je ne les mets pas, alors je vais pas les... Alors je ne vais pas les... Pop, vous avez compris. Et j'ai mes tout petits. Et ça ira super vite à faire. Hop, la cire. Sur les bords. Faut pas avoir peur de se salir les mains. Les mains, ça se lave. Donc voilà. Ce que ça donne. Et j'ai ces trois petits là et ça ira hyper vite. Voilà. Hop, pas trop sur les bords. C'est moins facile à gérer quand c'est tout petit. Je ferai bien les trois en même temps. Comme ça, je peux ouvrir et fermer le pot. Vous avez vu que de temps en temps, j'ai quand même des idées. Oh. Je suis sûre que vous êtes épatés. Voilà.
fois, c'est terminé. Pensez bien à la fermer. On repasse un coup de la jette. C'est répétitif, hein, mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Je vais pas lui mettre juste un pot comme ça en disant tiens, mets tes crayons dedans. J'en étais à ça. Vous allez dire, on ne voit pas beaucoup la différence entre les deux. Mais celle-ci est plus marquée quand même. Elle est plus... C'est vrai que j'aurais pu mettre que celui-là, pas l'autre en dessous. Mais c'est pas grave. Voilà. C'est presque fini. Non, mets-toi debout, s'il te plaît. Tu vas sécher à bord de l'eau. Voilà. Alors, le dernier, c'est la couleur cuivrée. Et ils auront tous été coloriés. Il n'y aura plus qu'à sécher en vitesse. Quoique je pense même, je crois que ça sèche tellement vite que je vais pouvoir directement les coller. Et de 1, ça je dois mettre un petit peu moins. Pas obligé de tous les faire identiques. Voilà. Et le dernier. On arrive au bout. Alors, autant la wax sent hyper bon. Et je vous jure, ça embaume. Autant la Stamperia, il y a beaucoup dedans aussi. Hein. Avant de la vider, il faut le faire. Autant la Stamperia sont mauvais. Donc voilà, moi, mes éléments sont prêts. Ce qui est en soi une bonne nouvelle. Je vais prendre une lingette tout à fait propre. Ça, tant pis, ce sera pour la salle de bain, il n'y a rien à faire. Je vais